Imagine une seconde, tu dépenses des milliards d'argent public et tu négocies le contrat par SMS. Puis un journaliste demande simplement de pouvoir lire ces SMS. Et on lui répond « Désolé, on les a perdus ». Alors comme moi, tu te dirais que c'est impossible, on ne peut pas les perdre ces SMS-là. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé au cœur de la négociation du plus gros contrat de vaccins au niveau de l'Union européenne. Entre 2021 et 2022, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, échange des SMS avec Albert Bourla, le PDG de Pfizer. Ces échanges ont lieu pendant la négociation d'un contrat colossal financé par de l'argent public. Un journaliste du New York Times demande alors naturellement de pouvoir consulter ces SMS. Et c'est pas simplement de la curiosité, c'est que les citoyens, ils ont un droit de pouvoir accéder aux documents publics. Et la Commission leur répond naturellement qu'ils n'ont pas ces SMS. Donc ici, on a bien un problème de transparence. Quand des milliards d'euros d'argent public sont concernés, est-ce que les citoyens ont le droit de comprendre comment cet argent est utilisé, ou alors on leur demande simplement de leur faire confiance sans leur expliquer? Et l'histoire ne s'arrête pas là, parce que l'affaire finit devant la justice européenne. En mai 2025, le tribunal de l'Union européenne annule le refus de la Commission. Selon le tribunal, elle n'a pas fourni d'explication crédible quant à la disparition de ces messages. Autrement dit, c'est pas une rumeur ce qui se passe, c'est juste la justice européenne qui a dit qu'il y avait vraiment quelque chose de louche dans cette histoire, et que les explications fournies n'étaient pas convaincantes. Ursula von der Leyen n'a pas été élue directement par les citoyens européens, et pourtant elle peut négocier des contrats à plusieurs milliards d'euros, et qui plus est en dehors des circuits traditionnels. Alors la vraie question n'est pas faut-il être pour ou contre les vaccins? La vraie question elle est beaucoup plus simple. Si les plus grandes décisions publiques peuvent être négociées par SMS et que les citoyens ne peuvent pas les consulter, qui contrôle encore ceux qui prennent les décisions? Je te dis pas quoi penser, je te donne simplement les informations pour que tu puisses faire ton propre avis. Alors abonne-toi.